et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir sur la Zone 7 TV. Bonsoir, nous démarrons cette édition par une journée de rencontre avec les différents acteurs de l'éducation du département de Rufisque. Cette journée s'est tenue ce mardi à l'IA de Rufisque. Les membres du cadre, des acteurs et partenaires des écoles privées dévoilent leur calendrier scolaire, mais aussi ils exposent leurs problèmes à l'IA de Rufisque afin de trouver des solutions pour l'année académique 2020-2021. Pour plus de détails, voici Mamadou Djei, actuel président du CAPEP. Il est au micro de Jean-Janvier Mendy. Pour dire que le CAPEP, en parlant de sa genèse, on dirait que c'est une création de l'État. Et donc ça a été un conseil consultatif, mais qui n'a dû son salut qu'à la mobilisation, qu'à l'engagement, aux participations des acteurs du privé qui ont fait fonctionner ces organes-là. Mais sans eux, ces organes n'existeraient que de nom. Donc à partir de ce moment, il faudrait que l'on porte ici à haute voix et intelligible voix devant l'opinion que l'enseignement privé a besoin de plus de considération. L'enseignement privé a besoin de mutations profondes pour que ces instituts qui sont les CAPEP partout au Sénégal soient dirigés par les acteurs du CAPEP en termes de présidence, mais en termes de gestion, en termes d'orientation, que ce soit jugé par ces acteurs. Parce que nous avons tous vécu la pandémie qui est encore là, où les gens du privé étaient laissés en rade, n'étaient pas considérés comme il fallait. Il a fallu qu'ils se remuent, n'est-ce pas, qu'ils se démarquent quelquefois de ce CAPEP pour parler au nom des intérêts et des préoccupations du privé pour qu'enfin l'autorité les entende. Aujourd'hui, il urge de procéder à des mutations profondes pour que ces CAPEP soient en tout cas un outil du privé. Mais nous ne sommes pas à l'écart de l'action publique. Notre essence, notre existence est d'apporter notre soutien, notre contribution aux côtés du pouvoir public pour bâtir un système éducatif performant et donc compétitif. C'est ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment impliqués dans l'élaboration des politiques publiques. Nous ne sommes pas suffisamment impliqués dans les décisions, dans les organisations d'examens et de concours, dans la dotation de kits scolaires, dans les équipements scolaires, dans les équipements pédagogiques. Ceci, c'est important. Le CAPEP représente le privé. Ce privé-là représente un élève sur deux au Sénégal, donc la moitié du système éducatif sénégalais. Nous devions être considérés au premier rang. C'est pourquoi ici, nous sommes aujourd'hui là pour faire entendre notre mot par rapport à l'autorité qui est là, qui est notre partenaire. Et nous sommes engagés de manière patriotique à contribuer pour la réussite de ce système. À partir de ce moment-ci, nous voyons des entorses au système, nous devons le souligner à haute voix pour que l'autorité apporte une correction par rapport à ça. Lors de cette journée, le principal du CM Cité Sud-Est de Rufisque signale les problèmes d'orientation, la capacité d'accueil de son établissement, mais aussi l'enseignement en particulier. Voici Adam Sek, le principal du CM Cité Sud-Est de Rufisque. Il est au micro de Jean-Janvier Mendy toujours. À partager la lettre d'orientation du ministre de l'Éducation nationale, comme à l'accoutumée, à la veille de chaque année scolaire. Le ministère décline une note d'orientation qui fait l'objet d'un ensemble de mesures d'orientation d'une manière générale. Après ce partage sur cette note d'orientation, nous avons aussi partagé sur le projet académique du département de Rufisque. Et là, c'est un plan qui a été proposé par l'inspection d'académie de Rufisque. En son temps, c'était un dossier élaboré par l'inspecteur de vie scolaire, M. Aliou Ndiaye, qui est aujourd'hui à la retraite. Mais c'était un des grands artisans de ce fameux projet communément appelé le projet académique de Rufisque, qui finalement même, je pense, a été adopté à l'échelle nationale. Puis après, on a cogité sur certains aspects, certains points, et enfin décliner certaines perspectives concernant les orientations en classe de seconde,
les phares, c'est-à-dire progression harmonisée au niveau des enseignements, apprentissages et des évaluations, les examens et concours, la santé scolaire, pour ne pas parler de l'IME, l'inspection médicale des écoles, le sport scolaire, peut-être pour faire allusion à l'UASU, à l'éducation physique et sportive d'une manière générale, la communication, le partenariat. Vous savez, en milieu scolaire, un des piliers du système éducatif, c'est le partenariat. Des établissements ont été gagnés à partir du partenariat. Il y a le cas de l'ADEM, le cas de la JICA avec mon établissement qui a été construit dans le cadre du partenariat ou du moins de la coopération sénégalo-japonaise. Il y a aussi la planification. Vous savez, on est en administration et quand on parle de pièces périodiques, on a tantôt à répondre, à renseigner sur certains aspects du système éducatif, la correspondance, les pièces à déposer à un moment donné, communément appelées les pièces périodiques. Et peut-être avec le dernier mot de l'inspection d'académie, on aura peut-être à rappeler les préoccupations en vue d'un bon déroulement d'une année scolaire 2020-2021. Et puis l'IA de Rufisque rassure les acteurs de l'éducation et apporte des éclaircissements sur le projet académique de Rufisque. Écoutons à ce propos Mamadou Diop, inspecteur académique de Rufisque. Il est au micro de Aminata Dia. L'école a ouvert ses portes il y a un mois, depuis le 12 novembre, nous sommes le 15 aujourd'hui. C'est vrai que j'ai initié une série de rencontres avec les différents acteurs, proviseurs, IF et autres. Mais il me fallait quand même réunir tout le monde en même temps et partager avec tous les acteurs de l'académie les orientations d'abord du niveau national, ensuite le projet académique de Rufisque que nous devons réviser et surtout les orientations propres à l'académie. C'est pourquoi j'ai convié les IF, le staff de l'inspection d'académie pour chaque bureau pratiquement qui devait prendre la parole par le chef de bureau. Les proviseurs, tous les principaux, le CRFPE, le CAOSP, les représentants du privé, tout ce beau monde-là, pour communiquer sur là où nous voulons aller et sur les différents points. C'est pourquoi nous nous sommes vus, on a partagé les orientations et les priorités du MEN. Je leur ai dit qu'est-ce qu'il fallait faire et que nous sommes attendus au bout de 5 ans pour le bilan, mais il y aura des bilans d'étape pour chaque fin d'année. Ensuite, nous avons revisité le projet académique de Rufisque, comme je l'ai dit, que nous devons réviser. Et nous en sommes venus à des points saillants de la vie de l'académie, points sur lesquels certaines personnes n'avaient pas des réponses à leurs questions, notamment les orientations en seconde avec le flux que nous avons cette année et que nous avons causé les bons résultats, les phares, des progressions harmonisées, les examens, l'organisation, la question des indemnités. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des mouvements d'humeur dans les écoles parce que certains enseignants n'ont pas reçu leurs indemnités. La santé scolaire, à laquelle je veux donner une autre orientation pour que les acteurs voient cela et que les élèves en bénéficient plus. Le sport scolaire, la communication au sein de l'académie, le partenariat avec cette cartographie du partenariat que je veux faire, avec une mise en place de la table de concertation des partenaires, la mise en place des personnels qui posent toujours problème, la planification, les pièces périodiques, la mise en place des organes, la situation de l'enseignement privé avec le renouvellement des organes, le CAPEC notamment. Donc toutes ces questions-là, il fallait que je les soulève, accompagné des IF, des directeurs de structures attachés, que je les soulève devant les proviseurs, les principaux et tous les acteurs et qu'ensemble on échange pendant cette journée. C'est pourquoi je l'ai initié comme ça et je me félicite de la tenue de cette réunion que les gens ont salué. Et depuis ce matin, 9h, nous étions là à nous y affairer et vous voyez qu'il est 15h. C'est pour vous dire qu'on a pu quand même pénétrer certaines choses et essayer de donner des réponses, sinon des débuts de réponse.
Parlons Covid-19 à présent. 108 nouvelles contaminations ce vendredi. Il s'agit de 47 cas contacts et 59 cas issus de la transmission communautaire, 2 nouveaux cas importés à l'AIBD et 2 nouveaux décès enregistrés, suivant le point du jour avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé, El Hadji Mamadou Ndiaye. Sur 1489 tests réalisés, 108 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,25%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 47 cas contacts suivis par nos services. Nous avons également enregistré 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et répertorié 59 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Nous en avons 4 à Dakar Plateau, Mariste, Matam, Richard Toll et Saint-Louis. 3 à Fatick, Kaolack, Keur Massar, Ngor et Parcelles Assainies. 2 à Liberté 6, Mbao, Podor et Touba. 1 aux Almadies, Cité Djily Mbaye, Cité Keur Gorgui, Derklé, Grand Dakar, Grand Médine, Grand Yoff, Guédiawaye, HLM, Louga, Nord Foire, Ouakam, Ouest Foire, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam et Ziguinchor. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 17 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 559 cas ont été déclarés positifs, dont 16 449 guéris, 357 décédés et donc 752 patients sous traitement. Sur l'international au Burundi, l'ancien président du Burundi et ex-haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel est décédé du Covid-19 à l'âge de 71 ans. Il est mort cette nuit alors qu'il était en train de rejoindre un hôpital parisien. Et en France, le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 jeudi 17 décembre après avoir eu des symptômes, a annoncé le palais présidentiel de l'Élysée. Le chef de l'État va désormais s'isoler pendant 7 jours. De nombreux autres responsables politiques nationaux et internationaux se sont immédiatement placés à l'isolement après des contacts avec lui, dont les premiers ministres français, espagnols et portugais. Et c'était tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zancet TV. Retrouvez Aline Badra Diop dans votre grande édition d'information en Wolof. Excellente suite de programme sur la Zancet TV.